Moussafi, Oui, j'écoute. qui a pouvoir sur toute chair? Selon ce verset, c'est Jésus. Parce que c'est Dieu qui l'a donné ce pouvoir-là. Donc, Dieu a pouvoir sur toute chair, Jésus aussi a pouvoir sur toute chair. C'est ça? C'est Dieu qui l'a donné ce pouvoir-là. Donc ça fait On n'a pas de problème avec ça, nous les musulmans. Non, attends, écoute-moi. Ici, on dit pouvoir sur toute chair. C'est-à-dire sur tous les hommes, même Mohamed est dedans. Dieu, il a le pouvoir sur toute chair. Est-ce que un homme peut avoir... Non. Si. En fait, dans ce verset-là, Mohamed, la question du pasteur, après tu vas répondre. Écoute d'abord, il va poser. Ensuite, tu vas répondre. C'est ça votre affaire là. Vous mettez votre tête dans quelque chose, tu vas vous coincer. Ben, déjà, tu as dit non. On dit, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, je demande, est-ce que sur la terre, là, dans le ciel, sur la terre, est-ce qu'il y a un être qui a... Est-ce que, en dehors de Dieu, quelqu'un d'autre peut avoir pouvoir sur toute chair? Voilà ma question. Ce qui arrive là même, c'est encore grave, hein? Oui. J'ai bien répondu à ta question. J'ai dit clairement que c'est Dieu qui nous a donné ce pouvoir-là. Voilà, non, parce qu'il était le Messie. Pardon. Mais laisse-moi, mais il faut me laisser répondre quand même, parce que me laisser répondre. J'ai dit c'est Dieu qui lui a donné ce pouvoir-là, parce qu'il était le Christ, il était l'envoyé de Dieu. Voilà, Dieu a fait descendre son esprit. Voilà, comme dans Ésaïe 61. Mais laisse-moi répondre. Non, laisse-moi. Tu casses quoi, tu casses quoi? Laisse-moi répondre quand même. Déjà, tu trompes. Faut te calmer. Non, du pasteur. Le pasteur te pose des questions, c'est pas ton temps. Maintenant, moi aussi. C'est le temps du pasteur. Moi aussi, je peux poser une question. Tu as déjà parlé tout à l'heure. Laisse-le répondre maintenant. C'est dans son temps. Il peut te permettre de répondre à une, deux questions dans son temps, c'est tout. Voilà. C'est pas pour faire un développement encore dans le temps du pasteur. Le frère, attends, oui, le frère Gueye, ouvre ton micro. Est-ce que, ouvre ton micro, je vais te poser la question est simple. Hein. Est-ce qu'en dehors de Dieu, est-ce que quelqu'un d'autre peut avoir pouvoir sur toute chair? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Seul Dieu a pouvoir sur toute chair. Seul le créateur de toute chair a pouvoir sur toute chair. En dehors de lui, là, il n'existe pas. Toute chair, ça veut dire tous les hommes, non? Les êtres humains, tout. Est-ce que Mohamed est dedans, de l'islam? Mohamed est dedans. Aïcha est dedans. Comment ça s'appelle? Tout ce qui est être humain est dedans. D'accord, merci. Virgule. Afin qu'il accorde la vie éternelle. Déjà, si on prend le contexte, le prophète n'est même pas né. Tu vas parler. Il a quel problème, ce monsieur-là? Faut t'éviter. On continue. C'est lui-même qui a pris Jean 17 ans. On est dans Jean 17, on ne bouge pas. C'est ici. Afin que tu lui accordes, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Le frère Gueye, qui peut donner la vie éternelle? C'est Dieu. Seul le créateur de l'homme peut donner la vie éternelle à l'homme. Maintenant, Jésus donne la vie éternelle ici. Il est qui? Il est le grand Dieu des cieux, créateur de Mohammed et puis de la mère des musulmans, Aïcha, et de Jibril et de Allah. Moi, Jésus, il a pouvoir sur toute chair. Hein? Et il donne la vie éternelle. Ça, ce sont les attributs de Dieu. Ce sont les prérogatives. Un prophète. Je mets au défi. Aucun prophète, aucun être humain ne peut avoir le pouvoir sur toute chair. J'attends vous m'envoyer le verset de ce prophète. Et aucun prophète ne peut donner la vie éternelle. On dit bien la vie éternelle. Ça veut dire qu'il décide que tu vas vivre éternellement. Jésus est qui? Mais là, voici le verset qui le cloue. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais c'est normal. Bon, les Yeshua vont donner, moi, je vais terre à terre. Voilà, c'est ici. C'est la même chose. Il faut poser la question à Wiki. Pose la question à Wiki. Fais la même chose. Pose la question à Wiki. Jésus-Christ. Frère musulman, tu auras le temps de parole. Il ne faut pas t'inquiéter par rapport à ça. On va te donner le temps. Tu vas parler comme tu veux. Mais quand c'est le pasteur qui a ce temps-là, tu le laisses finir. Il argumente et puis ensuite, toi, tu reviens en fait. Quand il parlait, moi, on était tous sereins. Voilà les Yeshua, les professeurs, tout ça, ils sont mutés. C'est pas parce que ce que tu disais était agréable. On était tous mutés sereins sur notre panel.
Nous, on a la défensive. Même malgré, on a la défensive. C'est-à-dire, c'est toi qui viens attaquer. On ne parle pas de l'islam. Mais tu n'es pas serein. Tu n'es pas serein. Tu as même versé quand tu as pris là. C'est toi qui m'as posé la question. Non, non, mais je t'ai plus posé des questions parce qu'il y avait des difficultés. Des simples questions, tu ne peux pas répondre. Et tu ne pourras jamais répondre. Jamais. Parce qu'il a été dit ici, Jésus accorde la vie éternelle. Est-ce qu'un homme peut donner la vie éternelle? Réponds. Non, j'ai répondu. Il faut dire que mes réponses ne sont pas. Est-ce qu'un homme peut donner la vie éternelle? Réponds. C'est Dieu qui donne la vie éternelle. C'est pas ma question. J'ai dit, Dieu. Maintenant, si Jésus donne la vie éternelle, il est qui? Mais tu as dit le verset, c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir de donner la vie éternelle. C'est facile. Oui, donc il y a deux personnes qui donnent la vie éternelle. Donc il y a deux. En fait, selon les Écritures, selon les Écritures, Dieu a son petit charpentier. Il lui demande de temps en temps de bosser pour lui. Pardon, pardon, je peux répondre. Je peux répondre, pasteur. Mais vous rigolez pourquoi? Vous rigolez pour rien, en fait. Vous rigolez pour rien. Il faut me laisser parler. Le sauveur, en fait, selon les Écritures, le sauveur par essence, par excellence, c'est Dieu. Pardon. Voilà. Donc, attends, écoute-moi. Je peux répondre? Est-ce que qui donne la vie éternelle à un homme? Qui peut donner la vie éternelle à un homme? Réponds. Qui peut donner la vie éternelle à un homme? J'ai répondu, c'est Dieu qui donne la vie éternelle. En fait, c'est Dieu qui est le sauveur. Par excellence, le sauveur, c'est Dieu. Mais il a mandaté des hommes qu'on appelle des prophètes, des messies. Il a mandaté des hommes qu'on appelle des prophètes, qu'il a envoyé sur terre pour sauver les hommes. J'ai dit, donne-moi le verset où un prophète a donné la vie éternelle à quelqu'un. Donne-moi. Je veux un seul verset, un seul prophète. Dans la Bible ou bien dans le Coran? Non, pas tout faux. Si tu veux même pas aller dans le livre des Zoroastriens. Déjà, il faut comprendre la mission des prophètes. Les prophètes, ils sont venus sur terre pourquoi? Pour sortir les hommes des ténèbres vers la lumière. Quelqu'un qui te sort des ténèbres vers la lumière, t'a sauvé. On va avancer, c'est pathétique. Allô? Mon frère musulman, faut écouter au moins les questions d'abord avant de répondre. Oui, Yoshua. Des questions? Oui, Yoshua, on t'écoute. En fait, moi je pense que les musulmans sont en ballottage défavorable. Hein, parce que depuis que je suis ici à TikTok, c'est comme si les musulmans ont la même maladie. C'est le même disque. Ils ne s'en rendent pas compte que le disque est rayé. C'est-à-dire le monsieur Mustafa là, il venait de sortir les mêmes propos d'Abdul Majid. Je ne sais pas si les gars là, s'ils prennent le temps d'étudier, ça ne réfléchit pas. On lui pose une question dans la Bible. Il dit, est-ce que tu connais le rôle même des prophètes? Tous les prophètes qui sont venus dans la Bible, le seul prophète qui était plus concentré sur ce qui est en bas de la ceinture, c'est Mohamed. C'est la vérité. C'est la vérité. Donc, moi, je pense que les gens, s'ils ont un réel problème, on lui pose une question dans la Bible, un verset très simple que lui-même il a donné, il n'arrive pas à répondre. Et il fait du sophisme, il part de gauche à droite, il essaie de marmailler. Moi, je ne comprends pas. Comment ils sont pasteurs? C'est grave. C'est très grave. Ça fait mal à la tête. On est obligé de boire les doliprane. Le verset même le court. Le verset même te dit clairement que Jésus-Christ est Dieu. Le verset te dit... Pasteur, s'il te plaît, c'est toi qui lui as donné le passage ou bien c'est lui-même qui a apporté son passage? C'est lui qui a envoyé son passage. Hein. C'est lui-même qui a donné son propre passage là. Ok, je me mute. Ça me dépasse. C'est lui-même. Hein. C'est lui-même. Donc moi, je lui ai dit que le passage que tu as donné là,
Ne bouge pas. C'est dans tes passages, là, je vais prendre pour te bâtir. Un, Jésus a pouvoir sur toute chair. Même Mohamed, il a pouvoir sur Mohamed. Ça, c'est un. Jésus donne la vie éternelle. Aucun être humain, aucun homme, aucun prophète ne peut donner la vie éternelle. Aucun. Et ici, Jésus proclame sa divinité claire, pouvoir sur toute chair. Ça, ce sont les attributs qui reviennent à Dieu. C'est Dieu seul qui a pouvoir sur toute chair. C'est Dieu seul qui donne la vie éternelle. Il n'y a pas de débat. Si Jésus a pouvoir sur toute chair, si Jésus donne la vie éternelle, il n'y a qu'un débat encore. Maintenant, ce qui les fatigue, hein, la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi, le seul vrai Dieu, et c'est que tu as envoyé Jésus. Voilà. C'est ce qui les met. Voilà. Oh, vraiment. Oui, va un peu dans ton Jean 17.3, on va voir quelque chose. Vas-y. Ouais, vas-y, on t'écoute. Folie. Vas-y, Jean 17.3. Vraiment. Mustapha, dans Jean 17.3, on t'écoute. Non, moi j'ai posé une question à passer. C'est à lui de répondre à Jean 17.3. Il a commencé au verset 1, il descend jusqu'au 3, mais en venant au verset 3, il a... Moi je vais lire. Qui a commencé au verset 1 pour venir jusqu'au verset 3? C'est toi, pasteur, quand même. Oui, je vais le lire, le verset 3 pour le pasteur. Attends, le pasteur va lire, le pasteur Yeshua va lire. Et puis tu vas poser ta question. Moi, je vais lire le verset 3. Jean 17.3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oui, quelle est ta question, papa, mon frère musulman? Maintenant, voilà. Selon, en fait, qui est le véritable Dieu ici? Tu dis quoi? Merci. Il demande quel est le véritable Dieu ici dans Jean 17.3. Faut te muter avant de répondre. Faut fermer ton micro. Pasteur, voilà la question qui t'est posée. Quel est le véritable Dieu ici dans Jean 17.3? Voilà, bon, ici, quand tu regardes oh, la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai commencé au verset 1, pour que tu comprennes quelque chose. Au verset 1, déjà, on parle du Père et du Fils. Voilà, c'est pourquoi, quand tu arrives au verset 2, Jésus te fait comprendre que le Père et le Fils sont un. C'est pourquoi c'est lui qui donne la vie éternelle, c'est lui qui a pouvoir sur toute chair. Donc, le seul vrai Dieu là, dont il parle ici, il parle de son Père. Le Père, c'est sa dimension éternelle de la divinité. Et le Fils là, la manifestation physique là, qui a été envoyée sur la terre pour nous sauver là, le Fils là, c'est ça que Jésus. Donc les deux là font un. C'est pourquoi il faut croire aux deux. Aux deux, la première dimension de Dieu, c'est la dimension invisible éternelle. Et la deuxième dimension de Dieu physique qui est venue sur la terre, c'est ça que le Fils Jésus-Christ. Donc c'est les deux qui forment la divinité. C'est pourquoi pour avoir la vie éternelle, tu ne peux pas dissocier les deux. Parce que c'est pourquoi il dit, moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père, je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc tu ne peux pas les dissocier. Pour avoir la vie éternelle, c'est ça. Et c'est pourquoi il te confirme au verset 2 que c'est lui qui donne la vie éternelle. Donc c'est Mustapha, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Ok, déjà avec Mustapha, ça ne marche pas. En fait, vos histoires de, en fait, la prise chère, vous m'entendez? Non, Mustapha. Est-ce que je peux répliquer, s'il vous plaît? Mustapha, avec toi, ça ne marche pas. Nous, on s'en contrebalance totalement de ta pensée. Dis, ça ne marche pas avec toi. Ce qu'on te demande, nous, on s'en contrebalance parce que le christianisme a plus de 2000 ans de théologie et ta petite pensée ne nous donne absolument rien du tout. On veut juste savoir les propos du pasteur. Est-ce que tu peux les contredire ou pas? C'est simple. Ça ne marche pas avec toi. Toi, tu vas faire quoi? Tu vas rien faire dans le christianisme. Donne-nous ta pensée et puis on passe. Ok, maintenant, je peux répondre. Ok, je peux maintenant. Je peux? Bien sûr, on t'écoute. Voilà, ok, je peux parler. Voilà, cette histoire de, en fait, il a pris cher, il est venu, en fait, ça ne marche pas avec moi. Ce verset est tellement clair que Jésus a parlé clairement en s'adressant à quelqu'un. Qu'est-ce que Jésus a dit? Or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, il s'adresse à quelqu'un d'autre qui n'est pas lui. Donc, il a dit, toi, qui est le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, qui est l'envoyé ici, c'est lui-même qui est l'envoyé, Jésus-Christ. Donc il s'adresse à quelqu'un qui est plus grand que lui, qui est le seul
vrai Dieu. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre qu'on a Dieu, c'est un faux Dieu. Donc, ce verset est tellement clair. Cette histoire de marmaille, de non, il est venu en chair. En fait, cette histoire, c'est dans l'église. Mais dans les débats interreligieux, ça ne marche pas. Donc, ce verset est tellement clair qu'on ne peut pas interpréter ce verset autrement. Un verset clair, c'est impossible de l'interpréter. Juste à parler clairement ici. Et en fait, ce verset, dans les derniers instants, c'est dans les derniers instants de sa vie. Ici sur terre, selon la Bible. Donc, il a parlé clairement en s'adressant à quelqu'un d'autre. Qui est le seul vrai Oui, Dieu. on a compris, Mustapha. On a compris, Mustapha. Regarde, je vais te poser une question dans ce même verset. Regarde. Est-ce que tu vois ou pas, Mustapha? On voit, c'est clair. Mustapha, est-ce que tu vois? Il est en rouge, hein, il est en rouge. Il bug un peu. Hein. Oui, même en rouge, il parle souvent. Est-ce que tu vois, Mustapha? Oui, je vois, oui. Ok. La Bible dit... Non, ne te mute pas. Je vais te poser une question, ne te mute pas. Vraiment. Allô, Yeshua, tu es là? Oui, pasteur, je suis là. C'est lui que j'attends. Mais lui, il est là en soudine, hein? Ah, peut-être qu'il a reçu l'appel. Ok. Non, il faut parler, Yeshua, il faut parler. Ok, Mustapha, je vais te poser une question dans Jean 17:3. Ma question, c'est celle-ci. Ici, le verset dit, or, mais il repart où? Le verset est devant toi, ne pars pas en sourdine, reviens ici, c'est face à toi, le verset est devant toi. Donc si c'est le verset que tu peux regarder, ça ne sert à rien. Il faut revenir, parce que la caméra est là, nous tous on va lire ici. Ok. Mais ne il faut pars plus là-bas, le verset est devant toi. Oui, on veut que tu sois là, voilà. Le verset dit ceci. Mais en fait, tu vas poser ce que tu dois faire. Oui, je vais poser la question. Le verset dit ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Ma question, c'est celle-ci. Dans ce verset, c'est ce que je venais de lire. Comment on fait pour connaître le seul vrai Dieu? Jésus dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Juste ici. Ma question se situe jusqu'à là. Là, il y a la virgule. Outil de connexion, on dirait. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Ma question, c'est comment on fait pour connaître le seul vrai Dieu? On connaît le seul vrai Dieu à travers son envoi. Ouais. Comment fait-on pour connaître le seul vrai Dieu? Que leur mission, c'est quoi? C'est nous faire connaître le seul vrai Dieu. Non, je veux le verset biblique. Je ne veux pas la masturbation intellectuelle. Je veux un verset biblique. À travers son envoyé qui est. Non, je veux un verset biblique. Son envoyé qui est. En fait, mais tu as posé ce verset. Pardon, tu as posé ce verset clairement. Un verset biblique qui répond tu m'as posé à la une question, je te réponds selon ce verset. Mais laisse-moi. Pardon, laisse-moi parler. Selon ce verset-là, comment connaître le seul vrai Dieu? C'est à travers son envoyé, c'est Jésus-Christ. Non, c'est dans la Bible. Il faut me donner le verset. Je dis, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Si tu dis qu'on connaît Dieu au travers de Jésus-Christ, tu es perdu. Je dis, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Comment fait-on pour connaître toi, ce seul vrai Dieu? On fait comment pour le connaître? Question. Ta connexion n'est pas stable apparemment. Mais pourtant, j'ai répondu à ta question. J'ai répondu à ta question, c'est en acceptant son envoyé. Parce que les envoyés sont venus pour nous faire connaître le seul vrai Dieu. C'est facile ça? Ok. Donc, c'est en acceptant l'envoyé qu'on connaît le seul vrai Dieu, c'est ça?
C'est ça ta réponse? Exactement, oui. Ok, regarde. Vous venez dans la Bible, Doumé, vous ne comprenez rien. Tu dis qu'on ne fait pas ça avec toi. Toi, tu es né quand? Regarde. Regarde ici. Jean 1, verset 18. C'est la réponse de Jean 17, 3. Écoute bien maintenant. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. Mustapha, qu'est-ce qu'on appelle le sein du Père? Toi, tu veux que les gens perdent connaissance. Dans le sein du Père, veut dire juste celui qui vient du Père. Attends, non, 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 je vais réitérer ma question. Qu'est-ce qui veut dire le sein du Père? Le sein du Père. Je ne parle pas ici d'une femme qui donne la tétée, hein. Je parle du sein du Père. C'est vrai que ça ressemble au sein. Le sein du Père, là. Le Père n'a pas les seins pour donner la tétée. Le sein du Père, là, c'est quoi? Pardon, j'ai répondu. Non, pardon, je parle. Mais laisse-moi répondre. C'est quoi? Quand on dit au sein du Père, celui qui vient. On n'a pas dit celui qui vient dans le sein du Père. En fait, ça veut dire juste celui qui vient du Père. Regarde ici, regarde ici. On n'a pas dit au sein du Père. On dit le Fils unique qui est dans le sein du Père. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on appelle le sein du Père? Je crois que le français est un peu lourd pour lui. Hein. Non, lui, il dit qu'il connaît. Alors, dis à lui. Le français est un peu lourd pour lui. J'ai répondu, j'ai dit celui qui est dans le sein du Père. Ça veut dire juste celui qui vient, celui qui était auprès du Père et qui vient du Père. On n'a pas dit qu'il était ou qu'il sort. On dit qu'il est dans. Eh, faut aller à l'école, hein? Quand vous décidez de faire l'interreligieux, il faut aller à l'école. On n'a pas dit qu'il sort où il était. On dit qu'il est dans. Je vais le lire. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. Il est dans. Dans le sein. Dans. Je te demande, qu'est-ce qui veut dire le sein du Père? Le sein du Père, c'est quoi? Donc, en fait, selon toi, dans ta compréhension, ça veut dire que je ne veux pas ma compréhension, je veux la tienne. Il est sorti là-bas, comme si le Père, l'a accouché. Non, en fait, selon votre compréhension. Laisse-moi parler, selon votre compréhension. Non, je ne veux pas ma compréhension. Laisse-moi parler, en fait. Je vais te laisser parler, mais tu es en train de faire du sophisme. Non, tu as mal compris ça, parce que pour toi, Jésus était à l'intérieur du Père et le Père l'a accouché. Je ne te demande pas ma compréhension, c'est une malcompréhension de ce texte. Écoute, arrête de t'agiter. Je dis ceci, je veux tout juste que, moi je ne donne pas ma compréhension, je veux juste que tu nous expliques, et à tous ceux qui nous écoutent ici, ce qu'on appelle le sein du Père. L'expression sein du Père, là, ça veut dire quoi? Moi, je peux poser à ma question parce que je suis là. Le sein du Père veut dire quoi, Mustapha? Le sein du Père. Yeshua, quand on dit celui qui est au sein du Père, ça dit on parle de celui qui est auprès du Père. Le sein du Père, c'est quoi? Dans le sein, on dit dans le sein du Père. Dans le sein du Père, ça veut dire quoi? Pasteur, il fait exprès, il comprend ce que la chose veut dire, mais il fait exprès. C'est pas un enfant. Il sait ce que ça veut dire. Lui-même l'a dit tout à l'heure, non? C'est pas un enfant. Il l'a dit tout à l'heure. En fait, vous avez mal compris ce verset. Maintenant, j'explique. Le sein du Père veut dire quoi? Si mon explication ne vous plaît pas, mais c'est pas mon problème. Nous tous, on vit de Dieu. Pardon, mais laisse-moi répondre. Nous tous, mais quand même, je peux répondre quand même. Tu bugs même. Frère Yeshua, ta question est d'ordre spirituel. La question que tu poses à Mustapha là, c'est trop spirituel. La Sourate 1785 leur dit clairement que l'âme ou encore l'esprit relève de l'ordre de leur Seigneur. Donc la question que tu poses là, frère Vicky Jésus-Christ, il ne connaît pas, il ne peut pas répondre à ça, c'est impossible. Le sein du Père, c'est carrément autre chose, ça dépasse l'entendement de tout musulman. Voilà pourquoi ni Diané, ni Ismaël Aka, ni Béni ou encore les autres ne pourront jamais parler de ce sujet-là. Ça là, le sein du Père, ça les dépasse. S'il te plaît, frère, revenons à l'analyse grammaticale de ce verset, c'est mieux, s'il te plaît.
Jean Ok. 17.3, s'il te plaît. Jean 17.3. Ok, Jean 17.3. Revenons dessus. Et on va Ok, voir... moi, je vais expliquer ça à ceux qui nous écoutent. Peut-être d'autres personnes Voilà. ne comprennent pas. Je vais expliquer et puis moi, je vais avancer puisque je vois que Mustapha, il a des problèmes de compréhension. Mustapha, lorsqu'on veut faire l'interreligieux, il faut s'armer de connaissances. Il ne faut pas venir comme les subjonctifs présents. Voilà. Il faut faire les efforts. Il faut faire des efforts. Et il ne faut pas être malhonnête. Il faut être comme le frère musulman qui était là tout à l'heure. Là. On l'appelle comment? Le gars qu'on a discuté avec lui en journée chez Elvis là-bas. Lui, il était clair. Quand il voit quelque chose, il dit que c'est ça. Mais tu as honte d'expliquer ce qu'on appelle... C'est une réponse qui va te plaire. C'est pas comme ça. Non, ce n'est pas une réponse qui va me plaire. Je dis tout juste que, est-ce que tu peux expliquer à l'auditoire, tu es parti de ceci. On veut juste que tu nous expliques ce qu'on appelle le sein du Père. Le sein du Père. Explique ce qu'on appelle le sein du Père ici dans ce verset. Il ne va jamais accepter d'expliquer. Il sait ce que ça veut dire, mais il ne va jamais expliquer ça. Ok. Comme Mustapha, comme tu ne sais pas ce qui veut dire le sein du Père, ne touche plus jamais Jean 17.3. Parce que Jean 17.3 dit ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais ce qui vous dérange, c'est que vous... Oh, c'est quoi ça encore? Ce qui vous dérange, c'est que lorsque vous entendez celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, vous croyez que Jésus-Christ dit qu'il a envoyé comme votre prophète Mohamed. Non. Parce que dans la Bible, Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Jean chapitre 1, verset 14. Voilà pourquoi, dans Ésaïe 55, verset 11, Dieu dit ceci. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point en moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté et mes desseins. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, je suis venu accomplir la volonté de mon Père. La parole sort de l'éternité. Lorsqu'on dit le sein, ce n'est pas papa qui a des seins qui va donner la tétée à l'enfant. Non. Je sais que ça ressemble au sein d'une femme ici là, mais ce n'est pas le sein là. C'est pas le sein d'une femme. C'est-à-dire Dieu n'est pas un papa qui va donner la tétée. C'est qu'on dit que cette parole là, qui s'est faite chair dans Jean chapitre 1 verset 14, un peu plus haut, c'est elle qui est venue dans le monde et c'est celle qui fait connaître le Père. Jean 17.3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il a envoyé où? Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté et mes desseins. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, je suis sorti du Père. Je suis sorti du Père et je retourne au Père. Le Père se trouve où? Dans l'éternité. Donc lorsqu'on dit personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui-là qui l'a fait connaître. Jean 17.3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Comment fait-on pour connaître le seul vrai Dieu? C'est de regarder le Fils unique qui est sorti du Père et qui est venu se faire chair dans le monde. C'est lui qui est l'image du Dieu invisible. Voilà pourquoi on dit qui est dans le sein du Père. Le sein du Père se trouve dans l'éternité. Alors, si Jésus est dans l'éternité, il n'y a pas deux éternels, il n'y a qu'un seul éternel. Donc, cette parole qui s'est faite chair dans Jean chapitre 1 est la parole de Dieu qui s'est faite chair. Tu comprends? Donc, ne donnez plus les gens 17.3, ça c'est rayé, on a balayé ça du revers de la main, c'est fini depuis, mais vous ne vous rendez pas compte. Il faut déchirer les PDF que, on l'appelle comment? Abdul Majid et Zachary Naik, ceux-là vous ont donné. C'est démodé, c'est fini ça. C'est fini les gars. Donc c'est clair, Yeshua. Deuxièmement, il dit Jésus n'a jamais enseigné. Jésus n'a... Ouais, tu voulais parler? Vas-y. Ouais, je voulais ajouter quelque chose rapidement. Vas-y. Plutôt sur Jean 17.3 encore. Donc le frère a déjà tout ramassé. Moi je reprends le verset qui ont été déjà dit, ont été déjà touchés. Je prends le... Voilà, merci. Jean 17.3. On est là.
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mustapha, il est parti en sourdine. Moi, j'aimerais lui poser une première question. D'autant plus qu'ici, on nous dit déjà que c'est Jésus qui donne la vie éternelle. Je voudrais que ici, là, Mustapha nous dise, c'est quoi la vie éternelle exactement? C'est quoi la vie éternelle? Mustapha, s'il te plaît, reviens. Est-ce que la vie éternelle, c'est la connaissance du seul vrai Dieu uniquement, ou c'est la connaissance du seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé? Mustapha. Mustapha. Bon. Je peux? Mais je suis là, oui. Oui, c'est quoi la vie éternelle selon Jean 17,3? Selon ce verset, selon Jean 17,3, pour avoir la vie éternelle, il faut reconnaître qu'il y a... Il faut reconnaître qu'il y a un seul Dieu, un seul vrai Dieu. Il faut reconnaître qu'il y a un seul vrai Dieu et il a envoyé Jésus-Christ. Attends, on reprend. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est quoi la vie éternelle, Mustapha? Et c'est clair dans cette verset, il faut reconnaître qu'il y a un seul Dieu, un seul vrai Dieu, qui est le Père. C'est lui qui a envoyé Jésus-Christ. C'est clair? D'accord, d'accord, très bien. Alors, la vie éternelle. C'est difficile, mon frère, c'est difficile. La vie éternelle, c'est la question que Unique Boy te demande. C'est quoi la vie éternelle? Mais allez à l'école, vous fatiguez les gens. Mustapha, je vais rester maintenant dans la logique du test. Est-ce que mais attends, il a dit c'est quoi la vie éternelle selon ce verset? Il faut bien écouter la question de... Attends, s'il te plaît. Il faut bien écouter la question de... Il a dit c'est quoi la vie éternelle selon ce verset? Attends, d'accord, j'ai compris. Je vais rester dans la logique du test. Est-ce que celui qui fait la connaissance du seul vrai Dieu a-t-il la vie éternelle? Non. Comment? Comment? Non. Très bien. Donc, celui qui fait la connaissance du seul vrai Dieu n'a pas la vie éternelle. Pour que cette personne ait la vie éternelle, il faut quoi? Il faut la connaissance du seul vrai Dieu et aussi qu'il a envoyé Jésus-Christ qui est son Messie. D'accord. Donc ici, la vie éternelle, c'est connaître le seul vrai Dieu et Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas dissocier l'un de l'autre, n'est-ce pas? C'est ça? Jésus-Christ en tant que son envoyé, son Messie. Non, c'est pas ça ma question. Je dis, est-ce qu'on peut dissocier Dieu, le seul vrai Dieu de Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle? Mais j'ai déjà répondu, il faut croire d'abord, il faut d'abord la connaissance du seul vrai Dieu, oui, et aussi la connaissance de celui qui a envoyé. D'accord. Est-ce que le seul vrai Dieu là, il est visible, il est physique ou il est spirituel? Ou il est esprit? Il est invisible. Mais pourquoi toutes ces questions-là en fait? Pourquoi toutes ces questions? Calme-toi, s'il te plaît. Donc, le seul vrai Dieu en question, il est spirituel, n'est-ce pas? Il est esprit. Pardon. Voilà, il est esprit dans le sens qu'il est invisible en fait. Esprit dans le sens qu'il est invisible. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que... Oui, frère. Oui, frère. Pardon. Comme il a dit que le seul vrai Dieu là, toi tu l'as même amené là où il y a un chaos.
comme il a dit que le seul vrai Dieu, elle est invisible, repose-lui maintenant ma question. Comment on fait donc pour le connaître puisqu'il est invisible? Est-ce que tu as compris la question? Vu que le seul vrai Dieu, il est esprit, selon toi, il est esprit et invisible. Voilà le terme que tu emploies. Maintenant, comment on fait pour le connaître? Mais à travers son fils, Jésus-Christ. Très bien. Les œuvres que Jésus a fait devant les hommes, sa parole, à travers son fils, c'est bon. Comme tu bugs, allons-y au tic au tac, s'il te plaît. Tu as dit à travers son fils Jésus-Christ. Et le frère Yeshua a bien expliqué quelque chose. Là où moi je voudrais t'amener, écoute bien. Le seul vrai Dieu, il est esprit ou invisible, comme tu le dis. Il est esprit ou invisible. Très bien. Le seul que nous connaissons, le seul que nous avons connu, c'est Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ dit que celui qui l'a vu a vu le seul vrai Dieu. Est-ce que la connaissance de Jésus-Christ seul nous donne la vie éternelle dans ce cas-là? Puisque connaître Jésus-Christ veut dire connaître le seul vrai Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père est en moi, je suis dans le Père. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans ce cas-là, comme le Père, ou encore le seul vrai Dieu, lui-même, il est esprit, et que Jésus, son envoyé, tel que tu le dis, tel que c'est écrit, dit que celui qui l'a vu a vu le Père. Est-ce que celui qui l'a vu a connu le Père? Mustapha, est-ce que celui qui a vu Jésus-Christ a connu le Père? Tu ne fais que répéter les mêmes questions, en fait. J'ai déjà répondu à cette question. Non, est-ce que celui qui a vu Jésus-Christ... Est-ce que celui qui a vu Jésus... Attends, s'il te plaît. Mustapha, est-ce que celui qui a vu Jésus-Christ a connu le Père? Est-ce que celui qui a... Oui. Merci beaucoup. Donc ici, si celui qui a vu Jésus-Christ a aussi connu le Père, ce verset-là, comment peut-on le résumer? Est-ce que cela voudrait dire que or, la vie éternelle revient à voir Jésus-Christ ou à connaître Jésus-Christ ou encore en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle? Parce que voir Jésus-Christ, c'est connaître le Père. Or, pour avoir la vie éternelle, il faut simplement connaître le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Et tu viens de dire que celui qui a vu Jésus-Christ a connu le Père. Est-ce que dans ce cas-là, voir Jésus-Christ, croire en Jésus-Christ, connaître Jésus-Christ revient à avoir la vie éternelle? En fait, Jésus est venu sur terre pour nous faire connaître le Père. Non, ce n'est pas ça la question. À travers quoi? À travers les œuvres. Mais il faut me laisser répondre quand même. Mais c'est quoi ça? Ce n'est pas ça ma question. Répondre. Ce n'est pas ça ma question. Je ne suis pas ici pour vous plaire. Je ne suis pas ici pour vous plaire. Non, non, ce n'est pas ça ma question. S'il te plaît, ce n'est pas ça ma question. S'il te plaît. Non. Je reprends. Laissez-moi répondre. Écoute-moi, s'il te plaît, écoute-moi. Tu as dit que celui qui a vu Jésus-Christ a vu le Père, a connu le Père. Autrement, a connu le Père. Maintenant, ma question que je te pose. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce que, dans ce cas, puisque Jésus est dans le Père est dans Jésus-Christ, et celui qui a vu Jésus-Christ a vu le Père, est-ce que dans ce cas, le simple fait d'avoir cru en Jésus-Christ, de l'avoir vu, de l'avoir connu, est-ce que cela nous donne la vie éternelle? Maintenant, moi, je te pose une question maintenant pour voir ta réponse. En fait, comment connaître le Père à travers Jésus? Comment connaître le Père à travers Jésus? C'est ma question. Réponds d'abord à ma question et je te répondrai aussi. Réponds d'abord à ma question. Il faut répondre. Si tu réponds à cette question-là, tu auras ta réponse. Comment connaître le Père à travers Jésus? C'est ma question. Si tu réponds à cette question-là, tu auras ta réponse. Le frère t'a posé la même question. Tu n'as pas été capable de la répondre. Unique Boy, moi je lui réponds comme ça, tu restes dans ta question. D'accord. Pour qu'il ne s'échappe pas à ta question, parce qu'il va tourner là. Prends-nous Jean chapitre 1, verset 18. Moi, je vais répondre à sa question. Voilà.
Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Point. Merci beaucoup. Monsieur Mustapha, le verset dit que la seule personne qui a fait connaître le Dieu invisible est le Fils unique qui est sorti de son sein, qui est dans le sein du Père. Je vais réitérer. La Bible dit, la seule personne qui a fait connaître le Dieu invisible est le Fils qui est dans son sein. Et ce Fils-là, c'est sa parole qui s'est faite chair. Maintenant, Unique Boy, repose-lui ta question. Très bien. On revient ici. Donc, Mustapha, est-ce que le simple fait... Mais Yeshua n'a pas répondu à ma question, hein, parce que moi, j'ai dit comment. J'ai dit comment. Mustapha, il n'a pas répondu. Mustapha, hein. Comment Mustapha, comment connaître le Père à travers Jésus. Pasteur, je pense que ça ne va pas nous aider parce que déjà il est en rouge, il bug. La discussion n'est pas très bonne aussi. Moi-même, je soumets, je vais arrêter le live. Voilà, peut-être demain, il est 22h chez moi ici, là, je dois rentrer, je suis un peu fatigué. D'accord. Voilà, donc vraiment, je voulais que, voilà, s'il y a d'autres lives là-bas. On finit à 30, pasteur. Ok, donc à 30, non. D'accord, ok. Ok, pasteur. C'est dans votre main. Moi, je suis là, je suis KO. Ok, vous avez la parole. Hein. Oui. Ouais, bonsoir tout le monde. Ok, ouais. Je peux parler s'il vous plaît. Oui. Non, je vous écoute quand vous affirmez que Jésus est Dieu, alors que Jésus même nulle part n'a affirmé qu'il est Dieu. C'est ça qui m'étonne un peu. Ah, c'est ce que toi tu crois, quoi? Non, c'est pas ce que je crois, c'est ce que je lis. Je n'ai lu nulle part, ni dans la Bible, ni dans le Coran, où Jésus affirme qu'il est Dieu. Si Jésus est Dieu, il l'aurait dit tout simplement. Pourquoi passer si moi je te montre où Jésus a dit il est Dieu, tu deviens quoi? Oui, je crois. Tout de suite même, je deviens chrétien. Tu deviens chrétien? Tu me montres où Jésus dit... Si tu me montres où Jésus dit qu'il est Dieu, moi je deviens chrétien tout de suite même. D'accord. Et il va tout l'Apocalypse 21, verset 6 à 7. Je suis dessus. Abdel, lis. Abdel Kader. Oui. Lis s'il te plaît, lis. Non, tu peux lire toi-même, j'écoute. Non, s'il te plaît. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source, de l'eau, de la vie gratuitement. Mais Jésus ne dit pas qu'il est Dieu. Continue, s'il te plaît, continue. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Tu as compris quoi par là? Ok, vous savez que Dieu n'est pas Dieu, donc il le sera pour certaines personnes, c'est ça? Celui qui vaincra héritera ces choses et je serai son Dieu. Donc il n'est pas encore. Bon, d'accord. Celui qui vaincra, c'est en quel temps? Au futur simple. D'accord. Celui qui a déjà vaincu, oui. Est-ce que Jésus est son Dieu mais n'est pas son Dieu? Oui, à se référer à ce verset. Non. Attends. Pas à se référer à ce verset. Celui qui vaincra, c'est au futur, n'est-ce pas? C'est au futur. Héritera, c'est au futur. Bien sûr. Je serai, c'est au futur. Futur toujours. D'accord. Celui qui a vaincu au présent là, qui est son Dieu? Bon, celui qui a vaincu, à se référer à ce verset 7 là. Ceux qui ont vaincu, Dieu, Jésus est leur Dieu, c'est ça, non? Comment? Ce n'est pas que c'est ça. Est-ce que c'est ce que l'Écriture dit? Oui, c'est ce que l'Écriture dit. Si on doit l'expliquer. Et alors, est-ce qu'on a besoin de... C'est fini? Non, c'est pas fini. Et pour ceux qui n'ont pas vaincu, puisque Dieu est Dieu pour tout le monde, il n'y a pas d'exception. Ceux qui n'ont pas vaincu sont en enfer. Ceux qui n'ont pas vaincu vont en enfer. Que tu sois vaincu, Dieu est ton Dieu. Mon ami, ceux qui n'ont pas vaincu sont en enfer. Mais ça ne fait pas...
que tu sois en enfer ou pas, Dieu est ton Dieu. C'est parce que c'est lui qui est ton Dieu qui t'a mis en enfer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, si c'est Abdelaziz. Je vais aller dans ton sens. Je vais aller dans ton sens. Les qui sont les esclaves d'Allah. Attends. Ne fais pas de bruit. Attends, les frères, Yeshua, il a dit, attends, le défi est là, il a dit que si on montre un verset où Jésus a dit qu'il est Dieu et il devient chrétien, est-ce que dans ce verset, Jésus a dit qu'il est Dieu ou pas? Réponds. Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu. Ah, dis donc. Je serai son Dieu, ça veut dire quoi? Il a dit qu'il sera. Il n'a pas dit qu'il l'est. Dans la Bible, Dieu a dit qu'il est Dieu. Et je t'ai posé la question à savoir, est-ce si quelqu'un, celui qui a déjà vaincu, il est quoi? Tu as dit qu'il est son Dieu selon cette logique-là. C'est pas ce que tu venais de dire? Non, là j'ai une question. Non, tu n'as plus de question. Attends d'abord. Tu as dit de te montrer un verset où Jésus a dit qu'il est Dieu. Ici, il dit, d'abord, regarde, au verset 6, regarde. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga. Oui. Le commencement et la fin. Qui est l'alpha et l'oméga? Qui est le commencement et la fin? Et dans ce verset, on parle de Jésus. Ouais, maintenant, qui est l'alpha et l'oméga? Qui est le commencement et la fin? Mais dans ce verset, on parle de Jésus. Tu veux que je dise quoi? Oui, mais là, la question qu'on te pose, monsieur Abdelaziz, c'est Abdelaziz quoi? Est-ce qu'un homme peut être l'alpha et l'oméga? Est-ce qu'un homme peut être le commencement et la fin? Réponds-moi honnêtement. Ouais, bon. Et un homme ne peut pas être l'alpha et l'oméga. Mais Jésus te dit que tout ce qu'il fait lui vient du Père. Il faut te calmer. Mon frère, laisse la philosophie. Qui peut être l'alpha et l'oméga? C'est Dieu seul. Merci. Donc quand Jésus se présente comme l'alpha et l'oméga, il est qui? Non, il faut lire d'abord Jean 5:30. Bon, tu as dit que c'est Dieu seul. Regardez-moi des gens comme ça. Mais oui, justement. Mais Jésus ne fait rien. Quel Dieu ne peut rien faire de lui-même? Monsieur Albert, il faut laisser ça. Nous, on n'a pas le temps. Tu as dit de te montrer un verset où Jésus a dit qu'il est Dieu. On n'est pas dans ce Parce que Jésus dit qu'il est Dieu là-bas. Jésus a dit qu'il est Dieu dans ce verset-là. Et dit, ici, je te pose la question, qui peut être l'alpha et l'oméga? Tu as dit c'est Dieu seul. Maintenant, quand Jésus se proclame comme l'alpha et l'oméga, il est qui? Moi, je n'ai pas dit de me montrer qu'il peut être l'alpha ou l'oméga. J'ai dit de me montrer où Jésus dit qu'il est Dieu. Regardez-moi ces gens, vous êtes des possédés, hein, vous là. Ok, pasteur. Maintenant, le verset 7, il dit quoi? Celui qui verra héritera ces choses. Je serai son Dieu. Il n'est pas encore. On reste ici. Monsieur Abdelaziz, c'est Abdelaziz combien? Qu'est-ce qui veut dire alpha oméga? Alpha, c'est le commencement, oméga, c'est la fin. Est-ce qu'un homme peut être à l'alpha? Attends, je vais vous expliquer. Quand je suis la vie... Laisse-moi les tournures de sophisme, ça ne marche pas avec moi. Est-ce qu'un homme peut être l'alpha? Et bon... Comment vous voulez que moi je réponde quoi? Je n'aime pas quand un homme bégaye. Un homme, c'est celui-là qui parle de façon franche et directe. Est-ce qu'un homme peut être alpha? Oui, un homme peut être alpha. N'importe quoi. Montre l'exemple. Mais j'ai répondu. Qui par exemple? Alpha, si Dieu lui donne la force, si Dieu lui donne le pouvoir de le faire. Donc dans ce cas, il y aura deux alpha. Deux alpha, c'est ça? Dans le verset, où Dieu a fait quelqu'un d'alpha. Puisque Dieu nous dit qu'il est capable de tout, il est omnipotent. Oui, ouais, dans le verset. Jean 5:30. Jean 5:30. Où un homme a été l'alpha. Regardez-moi des gens comme cela. Jean 5:30. Jean 5:30. C'est Jean 5:30 qui montre qu'un homme est l'alpha. Mais oui, c'est Dieu qui donne le pouvoir de tout. C'est lui qui possède tout. Je dis, donne-lui le verset où un homme a été l'alpha. Pasteur, on va l'attraper. Monsieur si c'est Abderrahmane, il y a combien d'alpha? Il y a combien d'alpha? Combien d'alpha? Oui. C'est-à-dire, l'alpha, c'est quoi même d'abord? Tu venais de répondre. Mais regardez-moi, ça fait pitié les gens comme ça là. C'est pas vous appelez alpha. L'alpha, c'est le commencement. Tu dis que l'alpha, c'est quoi? Tu dis que l'alpha, c'est quoi? L'alpha, c'est le commencement. Ok. Il y a combien de commencements? Le commencement, c'est Dieu. Je ne t'ai pas demandé si le commencement, c'est Dieu. Je t'ai demandé qu'il y a combien de commencements? Il n'y en a qu'un seul. Et ce seul-là, c'est qui? C'est Dieu. Alors, quand Jésus dit qu'il est l'alpha, il y a combien d'alpha? Mais il n'y en a qu'un seul. Jésus qui dit qu'il est l'alpha ici. Donc, Dieu a donné à son petit maçon, ils ont commencé le boulot ensemble pour monter la maison, n'est-ce pas? Oh, bravo.
Jésus a dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Tout ce qu'il fait, n'importe quoi. Tout ce qu'il dit, Dieu lui a ordonné de dire. Vraiment, les gens, où ils boivent le koutoukou. Vous buvez le koutoukou. Vous buvez le koutoukou avant d'arriver ici. Hein. Abdel, la Sourate 37, le verset 3, c'est lui, le lui, ici c'est mis pour qui? C'est lui, elle a un au pluriel, donc c'est Dieu. Non, c'est pas au pluriel, c'est pas au pluriel. Elle est en majuscule, autant pour moi. D'accord, c'est lui le premier et le dernier, ça parle de qui? C'est Dieu. L'apparent et le caché, et il est omniscient, ça parle de qui? Ça parle de Dieu. Est-ce qu'un homme peut être le premier et le dernier? Non, c'est pas possible. D'accord, très bien. Sauf si Dieu lui donne le pouvoir de l'être. D'accord. Mais puisque Dieu est capable de tout, bien. Vraiment, vous là, si elle a vu le paradis là, c'est que non, c'est pas la peine. Apocalypse 1er, le verset 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Ici, c'est ici qui parle. C'est Jésus s'adressait à qui? Non, ici qui parle. C'est Jésus qui parle. D'accord. Donc, dans le Coran là, qui est le premier et le dernier? Quand vous faites ces analogies, ça ne tient pas. Non, c'est le même Jésus qui a dit. Dans le Coran, qui est le premier et le dernier? Non, ce n'est pas parce que Dieu a dit dans le Coran qu'il est le premier et le dernier. Ce n'est pas ça ma question. Dans le Coran, ce n'est pas ça ma question. Ce n'est pas ça ma question. Dans le Coran, qui est le premier et le dernier? Que ce soit dans le Coran ou dans la Bible, c'est Dieu qui est le premier et le dernier. Ce n'est pas ça ma question. Dans le Coran, dans le Coran, dans tous les livres saints, c'est Dieu seulement qui est le premier et le dernier. D'accord. Entre là, Jésus, qui dit qu'il est le premier et le dernier, et ton Dieu qui vient dire 600 ans après qu'il est le premier et le dernier, lequel des deux a dit premièrement qu'il est le premier et le dernier? Premièrement, ouais. Donc c'est celui qui dit en premier qui a raison. Attends, qui est le premier à avoir affirmé qu'il est le premier et le dernier? Ça y est, je ne comprends pas la question. Ça y est, tu te réfères, je fais référence à la Bible. Je fais référence à Jésus-Christ qui dit, qui déclare qu'il est le premier et le dernier. Et je fais référence au Coran qui est venu 600 ans après, dans lequel un quelconque Dieu vient dire aussi qu'il est le premier et le dernier. Entre ce Dieu du Coran et nous, notre Dieu qui est Jésus-Christ, qui est le premier Dieu à avoir dit qu'il est le premier et le dernier? Bon, c'est Jésus qui l'a dit en premier. Donc, entre Jésus et Allah, qui a copié son prochain? Copié? Oui. Bon, il se peut que le premier qui est venu dire a menti et que c'est le second qui est... Non, ce n'est pas ça mon problème, je dis. Entre Jésus, qui est le premier à avoir affirmé qu'il est le premier et le dernier là, et ton Dieu, qui est le premier à avoir fait cette déclaration. Mais ce raisonnement ne tient pas. Il faut dire aussi Jean 4:34. Ce n'est pas ça ma question. Qui est le premier à avoir fait la déclaration? C'est Jésus qui a déclaré en premier. D'accord. Entre celui qui a fait la déclaration premièrement et celui qui a fait la déclaration secondo, entre les deux là, qui a copié l'autre? Aucun n'a copié l'autre. C'est deux messages différents. C'est le même mot, mais c'est deux messages différents. Merci. Pasteur, c'est bon, on a compris. Non, c'est vraiment pourquoi vous restez collé à seulement ce verset? Là-bas, les antennes là. Toi, tu as dit ici que si on te montre un verset où Jésus dit, il a dit les dieux, on t'a montré maintenant, tu es en train de faire de la philosophie. Quand il dit je serai son Dieu là, on ne devient pas Dieu. Ça veut dire que dans la vie éternelle là, c'est moi qui serai votre Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Jésus l'a proclamé clair dans la Bible. Je peux te donner d'autres versets encore. Mais comme tu es déjà malhonnête intellectuellement, ça va. On est fatigué. Voilà. Donc, vos questions. Dieu ne devient pas Dieu, il est Dieu. Bonsoir à tous. Voilà. Je peux te montrer d'autres versets encore où tu vas avaler ta langue dans la Bible. Donc, il ne faut plus jamais poser ces questions aux gens. Vos questions de la rue, des Dawara, ça c'est fini ça. Bonsoir à tous. Jésus est le Dieu tout-puissant. Voilà. Ouais, le Bérien, bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur. Oui, comment ça va? Bonsoir, monsieur Unibo, Yeshua, tout le monde là, vraiment, bonsoir à vous tous. C'est pour la première fois que je monte dans ce live du pasteur Minard, donc
Je suis très content. Et je vous suis souvent en bas tous. Généralement, moi, je vous suis toujours en bas. Je ne monte pas. Mais j'ai constaté quelque chose. Ce genre de musulmans qui viennent, qui ne sont pas véridiques avec ce qu'ils lisent. Comme toujours, on les utilise comme des appâts pour parler aux autres qui ne mentent pas. Et ce sont des appâts pour que nous puissions également faire sortir la vérité sur ce qu'eux, ils ne connaissent pas. Ils connaissent, mais ils font semblant. Moi, je me pose toujours une question, pasteur. Oui. Ils ont toujours dit que Jésus a reçu le pouvoir par Dieu en tant que prophète. Jésus, en tant que prophète, a reçu le pouvoir par Dieu de tout ce qu'il fait, tout ce qu'il peut faire, comme donner la vie éternelle, donner le salut, faire tout ce qu'il peut faire, tout le pouvoir là qu'il a fait. Que ça vient d'un Dieu, que c'est Dieu qui lui a donné ça. Moi, la question que je me pose, est-ce que Jésus est, si on prend le cas qu'il est prophète, est-ce qu'il est le seul prophète qui a été envoyé? Si tous les autres prophètes ont été envoyés, pourquoi Dieu ne nous a pas donné ce pouvoir que Jésus a? En partant sur le dernier prophète, soit selon eux, si Mohamed est le dernier prophète, normalement, c'est lui le dernier prophète qui devrait avoir tout ce pouvoir. Parce qu'aucun de ces versets qui est associé à Jésus, que Mohamed ne peut pas avoir. Vous avez donné le verset de Apocalypse. Est-ce qu'on peut dire que Allah a donné ce pouvoir-là également à Mohamed? Vous leur avez donné le verset de 17.3, là. Vous avez donné les explications. Est-ce qu'on peut dire que Allah a donné également ce pouvoir-là aussi à Mohamed? Pourquoi lui qui est le dernier prophète, il n'a aucun pouvoir? Allah ne lui a pas donné des pouvoirs que le pouvoir, soi-disant, Allah a donné à Jésus. Attends, Comme c'est Dieu qui donne. Il a eu les pouvoirs. Lui, son pouvoir, c'était lié au sexe. Il avait voilà, le pouvoir du salut, le pouvoir de Dieu. Pourquoi il ne lui a pas donné ce pouvoir-là? Parce qu'ils disent souvent que non, Jésus, il a parlé, c'est Dieu qui l'a donné le pouvoir. C'est Dieu qui l'a dit ça. Il a parlé au nom de Dieu. Mais pourquoi Mohamed n'a... Unibog nous avait dit de dire maintenant Mahomet. Pourquoi Mahomet n'a jamais eu ce genre de pouvoir? Pourquoi il n'a jamais eu ce genre de pouvoir? Je me suis toujours posé ce genre de questions parce que c'est leur moyen de s'en sortir. Non, c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir de faire ça. C'est Dieu qui lui a donné le pouvoir. Aucun truc, aucun miracle, quelque chose qui peut donner la vie à quelqu'un, à une personne. Mohamed n'a jamais reçu cette vie, ce pouvoir-là. Pourquoi c'est seulement à Jésus? Les Moïse qui sont venus avant, ils n'ont jamais reçu ce pouvoir-là. Pourquoi c'est uniquement à Jésus? Donc moi, quand je les vois, pour moi, ce sont vraiment des éléments qui sont très, très importants qui viennent dans le live parce que toutes les questions que vous leur posez, là où ils sont en train de bégayer, bon, comme vous le dites souvent, le défaut chez eux, quand ils finissent l'école coranique, au lieu aussi d'aller à l'école, non, ils viennent directement pour faire l'interreligieux. C'est ça le problème. Or, ils doivent au moins aller d'abord à l'école. Ce qu'ils ont étudié là-bas, est-ce que les mots-là, ils peuvent aller les étudier? Donc, vraiment, je vous félicite, mes frères. Je vais terminer, je vous félicite, mes frères. Nous, on apprend beaucoup auprès de vous. On apprend vraiment beaucoup auprès de vous. Et c'est pour cela qu'on a l'habitude seulement d'écouter. Sinon, nous, on n'a pas la capacité de tenir l'interreligieux là. Il faut être un gaillard pour les tenir. Nous, on ne peut pas le faire. Mais vraiment, on vous soutient, que Dieu vous bénisse, que Dieu vraiment vous fortifie. Parce qu'à partir de vous, je ne sais pas, la Côte d'Ivoire là, apparemment, Dieu a une mission sur ce pays-là. Donc, parce que il y a trop de choses qui sortent de la Côte d'Ivoire là. Vraiment que Dieu a apparemment une mission pour ce pays-là, vraiment. Que Dieu vous bénisse. Amen, merci beaucoup. Professeur, on va écouter le professeur. Voilà, parce qu'on ne peut pas laisser le professeur comme ça. Professeur, tu es là ou bien tu dors? Déjà là, tu as trop travaillé, peut-être tu es fatigué.
Professeur, tu es là? S'il n'est pas là, je crois que... Professeur dort, il est fatigué. Yeshua, si tu as quelque chose à dire, Iniboy, si tu as quelque chose à dire, dites et puis on va mettre fin. Je vais mettre fin, je suis fatigué. Moi, là, je ne veux pas, j'ai lancé le live. Yeshua, si Iniboy, si tu as quelque chose à dire, dites. Oui, non, parce que c'est bon, hein. À part bonne nuit. Tu laisses demain matin, non?